Président? Non. Non, Non, pas du tout. Tidjani? Certainement pas. Certainement pas. Bon, Mathieu? Non plus. Non plus. Régis? J'ai répondu à cette question que ça l'influençait, que ça influence la... Allez-y, Régis, prenez la gonfle. Quand on dit il fausse le championnat, il y a un côté intentionnel, volontaire, mais bon, il n'y a rien de volontaire et de prémédité là-dedans. Il se trouve qu'ils sont champions à la 29e journée ou la 28e journée. Qu'ils avaient mis l'équipe type contre Nice. Il se trouve qu'ils ont une invincibilité à défendre qu'ils ont perdue. Et il se trouve qu'ils ont un match retour à Arsenal mercredi soir. Donc ça, plus ça, plus ça, tu comprends qu'ils mettent cette équipe-là. Après, je suis supporter de l'OM, je suis supporter de Lille, de Monaco. Effectivement, c'est 3 points que Strasbourg n'aurait certainement pas pris dans d'autres conditions, dans un autre contexte, à un autre moment de la saison. Après, le calendrier est fait comme ça. Tu sais très bien que quand tu vas recevoir le Paris Saint-Germain ou jouer le PSG à la 33e ou 32e journée de championnat, ils seront déjà champions. Donc, enfin, je veux dire, même Franquet l'avait dit avant sa conférence de presse, on lui avait demandé est-ce que c'est bien de venir jouer au Parc quand Paris est déjà champion, il avait dit oui. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Donc ça fausse pas, mais ça influence. Ouais, mais sauf qu'on le sait dès le départ. Quoi qu'il arrive, c'est toujours un faux débat. Est-ce que c'est pareil, les Bressois ont reçu Marseille en tout début de saison alors qu'ils étaient pleine balle et en ont pris 5? Est-ce qu'ils auraient été contents de les prendre quand ils étaient dans une période où ils avaient un peu plus de doutes? Donc ça fait partie des aléas oui, ça fait partie d'une saison. Tu peux pas t'en remettre en disant le Paris a sa saison à gérer. Bien sûr. Et il ne s'occupe que d'eux. Je pense que toutes les équipes doivent faire que ça. Si tu perds des points, tu peux pas te dire parce que c'est de la faute. C'est pour ça que je dis pas que le PSG fausse le championnat, mais je dis que ça a une influence forcément. Oui, mais ça a la même influence que, encore une fois, de rencontrer une équipe qui a une période de blessés, alors que normalement ces blessés ne devaient pas être là. Donc, oui, c'est une influence comme une autre. Oui, c'est une influence comme une autre. Ça fait partie des aléas d'une saison, en fait. Tidjani, Mathieu dit c'est un faux débat. Vous comprenez pas aussi que selon vous ce débat puisse exister? Je comprends, mais pour moi, il illustre une certaine médiocrité. Pourquoi? Parce que déjà, je regarde ce qui se passe du côté des autres demi-finalistes. Puisqu'on en fait une espèce de loi absolue. Tu mets l'équipe type, tu perds, tu gagnes, tu mets l'équipe remplaçante, tu perds. La seule équipe qui a mis son équipe type parmi les 4 demi-finalistes, c'est Arsenal. Ils ont perdu. L'Inter, ils ont changé 10 joueurs, ils ont gagné. Barcelone, ils ont changé 10 joueurs, ils ont gagné aussi. Donc, c'est pas une affaire. Il y a aussi une affaire de dynamique. Et pourquoi je parle de médiocrité? Parce que, en fait, à force de trouver des excuses, un coup, ça va être l'arbitrage, un coup, ça va être le calendrier, un coup, ça va être. En fait, des équipes qui ont, pour certaines, 240, 260 millions de budget et qui en sont à regarder par procuration ce qui se passe sur les autres terrains. Dans leur lutte avec Strasbourg, quand on a 65 millions de budget, en fait, je me dis, est-ce qu'on se trompe pas de débat, quoi? Elle est là pour moi, la médiocrité, c'est de se dire, au lieu de regarder ce que soi-même on n'a pas été capable de faire, parce que Strasbourg, Lyon y est allé il n'y a pas longtemps, ils se sont fait tordre. Marseille y est allé en début de saison, ils ont perdu aussi. Nice y est allé, ils ont eu une égalisation très tardive à la 90e. Donc moi, je veux bien qu'on sorte le concert d'excuses, etc. Mais moi, je trouve quand même que c'est révélateur d'une toute petite mentalité. Qui dit ça? Parce que Joe, tu dis oui. Non, mais il y a une petite musique qui s'installe chez une partie des supporters et il faut écouter les supporters. Non, mais les supporters peuvent dire ce qu'ils veulent, mais tout le temps que les dirigeants de club se mêlent pas dans ce débat-là, est-ce qu'il y a vraiment un débat? Mais non, mais ça pose question, puisque on entend ici et là, il y a eu beaucoup de polémiques autour du Paris Saint-Germain, de l'arbitrage cette saison, et je trouve qu'il y a un climat là-dessus. C'est pour ça que je trouve que la question se pose. Concrètement, Paris est champion depuis combien de semaines? 3? Ça commence à faire. Voilà, ça commence à faire. C'est ça qui fausse le championnat, en fait. Ce sont les concurrents qui ont été tellement sous-performants que Paris s'est retrouvé champion, je ne dis pas au sortir de l'hiver, mais pas loin. Ouais. Franchement, il est là le problème. Le problème est qu'ils ont tellement pas assumé pour certains leur statut, leurs moyens, leur budget aussi. Parce que, ok, Paris a un budget XXL et qu'évidemment, sur la durée d'un championnat, c'est dur de faire la... Mais enfin, quand tu regardes les performances des uns et des autres, à commencer par Monaco, par exemple, qu'on a vu là ce soir, certes, ils ont gagné, mais combien de points laissés contre des adversaires
par exemple le Havre, qui boxe pas du tout dans la même catégorie, moi je pense qu'il est là le vrai débat. La question, elle se poserait pas s'ils avaient tenu jusqu'à 2-3 journées de la fin une possibilité au moins mathématique d'obliger Paris à mettre son équipe type. Bon, et ceci dit, attends, c'était pas une équipe de rigolo qu'ils ont mis. Hein. Je veux dire, t'as Gonzalo Ramos, t'as Barcola, il y a des internationaux. Oui, il y a des internationaux. Mais ça manque d'automatisme, forcément. Ça manque d'automatisme comme une équipe qui a des rotations. Pas tous en même temps, les gars. Si on pousse, moi j'ai envie de me mettre dans les patins de ceux qui pensent ça. J'ai envie de pousser la logique jusqu'au bout. Si on parle d'équipe démobilisée, pourquoi on parlerait que du champion? Moi j'ai envie de parler du dernier, Montpellier, Bien sûr. qui est en vacances depuis, 2-3 semaines. Il y a des équipes qui ont joué contre Montpellier. Oui, mais le problème, pris c'est des que points. toutes les équipes ont gagné quasiment contre Montpellier. Oui, d'accord. Donc, Et bah, je du coup, vais te prendre un autre exemple, Mathieu, parce que tu as raison d'avoir. Il a plein d'exemples ce soir. Non, mais Il est très exemplaire. Le premier numéro de la ville, il en a plein. T'as raison d'avoir l'esprit aller de dans contradiction. Moi, je vais te prendre un bloc de 5 équipes qui sont en milieu de tableau. Ça commence, on va dire, de Lens, Brest, Ouais, Rennes, là, c'est plus pertinent. Auxerre. Toutes ces équipes, Toulouse, qui ont croisé, il me semble, la route d'équipes comme Lyon, d'équipes comme Marseille. Est-ce que ces équipes qui sont, je le répète, en tongue depuis déjà 3-4 semaines, qui ne jouent ni le maintien, ni la Coupe d'Europe, est-ce que ces équipes ne faussent-elles pas aussi le championnat par leur manque d'implication? Est-ce que quand Lyon va gagner à Auxerre, qui ne joue plus rien, puis Etry, Rennes, qui ne joue plus rien, est-ce que les concurrents n'auraient pas le droit aussi de dire que c'est faussé? Donc en fait, si on rentre dans cette logique-là, il n'y a plus de champ. En fait, c'est le principe même d'un championnat avec 34 journées. Tu peux pas jouer en simultané, en fait. Il y a des aléas dans la saison. Il y a des aléas. J'aimerais juste qu'on dise un petit mot de Strasbourg, puisque Luis Enrique a parlé de cette équipe en conférence de presse et il a été dithyrambique. C'est une équipe qui joue très bien au foot avec le ballon. Elle ressemble au Paris Saint-Germain sur certains aspects. Ils se déplacent bien, ils sont techniquement adroits. C'est une équipe qui est agréable à regarder. Une des révélations de la saison, c'est une équipe difficile à affronter. Se mueven mucho, tienen mucha movilidad y lo hacen bien. Dave, tout simplement, est-ce que derrière le PSG, la plus belle équipe de France, c'est Strasbourg? Je ne sais pas si c'est la plus belle, parce que tout n'est pas parfait dans son jeu, encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais par contre, c'est la plus emballante, parce que l'histoire, elle est quand même assez incroyable. C'est-à-dire que tu vois un groupe de gamins, là pour le coup, c'est peut-être l'équipe la plus jeune d'Europe, ou pas loin, avec un entraîneur qui lui-même est très jeune, qui ont des approximations, mais tu as l'impression qu'il se passe un truc et tu as envie de vivre l'histoire avec eux. Moi, je suis pas strasbourgeois, je suis rien du tout. Mais en fait, c'est l'histoire qui me plaît le plus cette saison en Ligue 1. Et j'ai envie de voir jusqu'où elle va aller. Parce que ça, c'est assez fascinant. Parce que franchement, je pensais plus possible qu'un modèle de groupe de jeunes comme ça, qui est en développement, post-développement, post-formation, puisse à ce point faire le match jusqu'au bout dans un championnat comme la Ligue 1. C'est fascinant. Ça reste quand même une anomalie. On est tous contents de ce qui se passe, mais c'est exceptionnel, entre guillemets. Mais c'est bien pour ça que ça nous excite. Pour vous, il y a un côté irrationnel, Mathieu? Ah ouais, mais totalement. Pour moi, on ne peut pas prendre ça comme exemple. Parce que là, entre guillemets, toutes les planètes sont alignées. Tu as un jeune entraîneur, tu n'as que des jeunes joueurs. En plus, avec la double propriété avec Chelsea. Donc il y en a qui sont prêtés. Donc il n'y a rien qui va. Donc c'est difficile pour ces jeunes joueurs de se mettre dans le projet. Et pourtant. Et là, ils ont réussi à créer un groupe. Ça parle le même langage, que ça soit sur le terrain, même en dehors. On croit que c'est un peu anodin, La complicité leur danse qu'on voit, etc. Ouais. Mais ils vivent un truc formidable. Ça montre vraiment un groupe qui est très complice. Et ça, franchement, ça se voit sur le terrain. C'est hyper plaisant à voir. Régis? Je trouve que Strasbourg, c'est moins irrationnel que Brest la saison passée. Parce que Strasbourg, si tu prends les joueurs de Strasbourg, alors évidemment, ils appartiennent à des galaxies différentes, ils viennent d'horizons divers. Mais ce sont tous des super joueurs d'avenir, qui sont tous à 15... C'est tous des joueurs qui valent entre 15 et 20 millions d'euros. Oui, c'est la mentalité, Régis. C'est difficile. Laisse-moi te faire un jeune joueur, pour qu'il se projette. tu me parles de rationalité. C'est difficile. Alors que Brest, la saison passée, qui fait la même saison que Strasbourg cette année, puisqu'ils finissent 3e. Bien sûr. Brest, c'est quand même pas des joueurs du même calibre. Tu vois, le potentiel des joueurs brestois. C'était une équipe qui jouait le maintien l'année d'avant. C'est pas. Ils ont construit quelque chose et ils se projettent ensemble. Je pense que dans 10 ans, on entend encore parler de ces joueurs de Strasbourg-là. Rien que par exemple, si on prend Dylan Bakwa, André Santos, c'est des joueurs. C'est parce que c'est une équipe qui avait plein de vertus auxquelles on pouvait s'attacher. Il y a de la jeunesse, vous l'avez dit, il y a de l'énergie. Il y a surtout beaucoup de talent. Mais elle n'est pas censée Strasbourg performer sur la durée comme ça. Fait une série de 12 matchs sans défaite en Ligue 1. C'est un tiers de la saison. Et dans cette série-là, tu as Paris qui tombe, tu as Lille qui tombe,
T'as Nice qui Kyliani, perd je suis pas. désolé, Enfin, je suis obligé de vous couper, mais il y a le rugby qui reprend. Oh, c'est la main, ennuyeux, de et toute c'est façon. normal. Non, il était très bon. Benoît.